Mes amis, l'heure est grave. Dans ce pays, la France, la fille aînée de l'Église, il ne fait pas bon d'être chrétien. Je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, pour vous parler de la Révolution française, du massacre des Vendéens, ou même du siècle dernier et de son anticléricalisme primaire. Non, je viens vous alerter, si besoin est, sur la situation aujourd'hui dans ce pays, sur la situation des chrétiens. Les actes antisémites et islamophobes sont considérablement en baisse. La christianophobie, elle, est en hausse. La loi de 1905 n'existe que pour opprimer la chrétienté. Nos politiques, par complicité, par lâcheté, par clientélisme, jouent le jeu de l'islam tout en veillant à ne pas toucher à la communauté juive. Ça se traduit simplement par des prières de rue qui ne sont pas réprimandées par la police, du halal dans certaines cantines scolaires, des cantines publiques, je tiens à le préciser, des piscines municipales qui adaptent les horaires en fonction de revendications toujours plus nombreuses d'un islam politique chaque jour plus fort, des terrains ou des locaux municipaux toujours, qui sont bradés pour l'implantation, la construction de mosquées ou de salles de prière musulmanes. La nuit du Ramadan, qui est financée par la mairie de Paris, donc par nos impôts, donc par vous, par chacun de nous. Des financements publics au profit de la religion musulmane sous couvert d'associations dites culturelles. Des maires qui autorisent des écoles soutenues par des radicalistes connus, reconnus, comme c'est le cas par exemple au Havre. Et même comme vient de l'annoncer le ministre de l'Intérieur, la réouverture de mosquées qui avait été fermée il y a quelques mois en raison du salafisme dangereux qui y régnait. Salafisme dangereux, pléonasme, on est d'accord. Dans le même temps, les chrétiens se font insulter, voire menacer. Nos églises sont vandalisées, taguées, les objets du culte volés, quand ce n'est pas l'édifice lui-même qui est brûlé. Il n'est pas rare qu'un prêtre ou des religieuses se fassent insulter ou menacer, comme ça a été le cas il y a un an et demi dans les Alpes-Maritimes, ou encore là il y a quelques jours à Verdun, où deux fanatiques sont rentrés dans un couvent de carmélites. On parlait à une sœur et puis on demandait à aller prier dans la chapelle, où ils ont prié en arabe, sous le Allah Akbar, et où on menaçait la dizaine ou la vingtaine de sœurs présentes de se convertir ou de mourir. Et dois-je rappeler que c'est un prêtre, le père Hamel, et non un imam qui a été égorgé dans son église, en pleine messe. Il n'est pas anodin de rappeler que cet homme-là n'était pas un islamophobe convaincu, un homme virulent envers l'islam. Non, au contraire, c'est lui qui a proposé de mettre à disposition un terrain appartenant à l'église pour que les musulmans aient un endroit où prier. Et c'est dans ce climat anxiogène, bien loin de ce que peut connaître nos frères en Orient, certes, mais bien loin également de ce qu'on est en droit d'attendre dans un pays aussi chrétien que la France, que nous avons décidé avec quelques amis, des frères maintenant, de créer un ordre marial, un ordre templier, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Nous sommes une association de loi 1901, donc tout ce qu'il y a de plus légal, déclaré en sous-préfecture, paru au journal officiel. En tant que mouvement chrétien, il va de soi que nous pratiquons la sainte vertu de charité, en organisant des actions caritatives. Quand nos finances le permettront, nous participerons également à la rénovation de certaines églises. Mais ce n'est pas là notre combat principal, ce n'est pas là notre raison d'exister, notre raison d'être. Nous encadrons les différentes processions religieuses, messes ou événements organisés par les paroisses qui souhaitent travailler avec nous. Nous sommes là afin d'assurer une présence rassurante, virile, protectrice, afin de protéger les fidèles. Nous nous plaçons en défenseurs de la foi chrétienne, en défenseurs de la chrétienté. Et nous nous battrons sans relâche, en utilisant tous les moyens possibles et imaginables que la loi nous permettra d'utiliser. C'est une bataille ardue. Nos ennemis sont nombreux. On peut dire que tout le système est contre nous.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin de renforts. Nous avons besoin de votre soutien. Sans votre aide, nous ne pourrons pas lutter longtemps. Nous avons besoin de chaque participation, même la plus modeste, même celle qui semblera la plus futile, la plus inutile, nous sera utile et nous aidera vraiment beaucoup. Certains ne donneront que leur courriel, leur adresse mail, pour nous apporter un soutien moral. D'autres nous donneront un peu d'argent. N'oublions pas quand même que malheureusement ça reste le nerf de la guerre. D'autres enfin, et c'est là le plus contraignant, c'est là le plus important, nous donneront de leur temps, de leur énergie, de leurs bras. Encore une fois, je le répète car c'est essentiel pour réussir notre lutte pour le Christ, pour la beauté de la foi, pour tous ceux qui souffrent ou ont souffert en raison de leur foi, en France ou de par le monde, pour tous ceux qui ont quitté leur religion pour embrasser le Christ notre Seigneur, le Christ notre Sauveur. Il est important pour tous ces gens-là, et pour tous ceux à venir, que chacun s'engage à nos côtés, ne serait-ce qu'un petit peu, pour que la France puisse retrouver les promesses de son baptême, et que l'Église puisse de nouveau rayonner en son sein. Vous voulez pouvoir continuer d'aller à la messe, tranquillement, en toute quiétude, sans avoir peur de ce qui va se passer? Vous voulez pouvoir vivre votre foi en paix? Vous voulez que vos enfants puissent aller tranquillement au catéchisme le mercredi ou le samedi, sans que vous ayez peur pour eux? Vous voulez qu'on laisse tranquille nos églises, qu'elles réouvrent, qu'elles vivent? Alors, aidez-nous, rejoignez-nous. Dieu le veut.